Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Amin Samy, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé SDL, un nouveau modèle pour stimuler l'investissement et renforcer l'équilibre territorial. Un sujet clé qui touche au développement économique et territorial, aux investissements et à la modernisation de la gouvernance locale. Le voici en podcast pour vous. Amin Samy ouvre son propos en soulignant l'importance d'une société de développement local, SDL, ainsi. La création d'une société de développement local, SDL, spécialisée dans le développement territorial et l'amélioration du climat des affaires constitue une idée innovante et stratégique, notamment dans un contexte où il est impératif de renforcer l'attractivité des territoires et d'encourager les investissements. Le travail actuel repose sur le développement et l'amélioration du climat des affaires afin de stimuler les investissements publics et étrangers et de dynamiser l'économie. Ainsi, la mise en place d'une SDL dédiée au développement territorial et à l'amélioration du climat des affaires pourrait jouer un rôle clé dans plusieurs domaines. Amin Samy approfondit son analyse en expliquant que mise en œuvre de projets de développement local, en améliorant les infrastructures de base et numériques, les services urbains et la gestion efficace des ressources locales. Le concept d'efficacité économique revêt ici une importance stratégique, car il marque la transition entre une pratique économique rudimentaire et une approche avancée et performante. L'efficacité économique est la capacité à atteindre des objectifs et à réaliser des projets avec un minimum de ressources, tout en garantissant l'efficacité, la qualité et la rentabilité. L'auteur explore ensuite l'un des enjeux majeurs de la SDL de cette manière. Attraction des investissements par la création d'un environnement propice aux affaires et le développement de zones d'investissement attractives. Renforcement de la gouvernance locale, grâce à l'introduction des solutions administratives modernes et au développement de nouveaux types de partenariats, notamment avec des acteurs internationaux, des experts techniques, des coopératives et des associations, afin de consolider la gouvernance territoriale et d'accroître l'attractivité des territoires. Notre expert invité met en perspective cette dynamique en rappelant que, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a réalisé des avancées significatives sur plusieurs indicateurs internationaux. Toutefois, il est essentiel de poursuivre ces efforts, surtout dans un contexte mondial marqué par la crise et l'incertitude. Aujourd'hui, le monde fait face à de nombreux défis tels que le changement climatique, la sécurité hydrique, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la complexité et l'accélération des mutations. Par conséquent, il est nécessaire de répondre à ces défis avec rigueur tout en saisissant les opportunités offertes par des secteurs économiques émergents et prometteurs comme l'économie des données, l'intelligence artificielle, le big data, la blockchain, l'économie circulaire, l'économie verte, l'économie bleue, l'économie sociale et solidaire, l'économie du patrimoine, l'économie du sport, l'économie des jeux électroniques, le commerce électronique, le cloud computing et la cybersécurité. Ces opportunités, si elles sont exploitées de manière optimale et durable, peuvent contribuer à bâtir un avenir prospère. Amin Samy détaille ensuite les principaux objectifs de cette SDL, qu'il divise en 3 axes majeurs. Objectifs stratégiques de la société de développement local, à développement territorial, élaboration et mise en œuvre de plans de développement locaux adaptés aux spécificités économiques et sociales de chaque région. Création de zones économiques spécialisées correspondant aux activités productives locales. Amélioration des infrastructures et des services urbains, y compris les transports, l'assainissement et l'éclairage public intelligent. Amélioration du climat des affaires et de l'investissement. Simplification des procédures administratives pour les investisseurs en mettant en place un guichet unique des services d'investissement. Développement de zones industrielles et logistiques modernes pour attirer les investisseurs nationaux et internationaux. Promotion de l'entrepreneuriat et des startups par le biais d'un soutien technique et financier. Innovation et transformation numérique. Numérisation des transactions et des services administratifs pour faciliter la communication entre les acteurs économiques et les institutions. Développement de plateformes numériques interactives fournissant des données actualisées sur les opportunités d'investissement. Exploitation de l'intelligence artificielle et du big data pour la planification urbaine et la prospective économique. Amin Samy insiste sur un point essentiel, assurer la pérennité financière de la SDL. Il évoque plusieurs sources de financement possibles. Financement et pérennité financière. Pour assurer la viabilité de la société, il est nécessaire de diversifier ses sources de financement, notamment par
Partenariat public-privé, PPP, pour le développement de projets conjoints. Subventions et prêts internationaux pour financer des projets de développement durable. Investissement dans des actifs générateurs de revenus, tels que les zones industrielles et les pôles économiques. Prestation de services payants, notamment en conseil en investissement et en gestion des zones économiques. Amin Samy met en avant un aspect fondamental, le rôle des partenariats. Partenariats stratégiques à moyen et long terme. Pour garantir le succès de la SDL, il est essentiel d'établir des partenariats solides avec les institutions financières et les banques pour l'octroi de financement et l'accompagnement des investisseurs. Les acteurs économiques et les investisseurs afin d'attirer les capitaux et de développer les zones économiques. Les universités et les centres de recherche pour favoriser l'innovation et la planification basée sur des données scientifiques. L'auteur aborde ensuite les défis majeurs auxquels la SDL pourrait être confrontée et propose des solutions adaptées. Défis à anticiper et solutions proposées. 1. Cadre juridique et coordination avec les autorités publiques. Améliorer la coordination avec les administrations locales pour fluidifier les processus administratifs. Adopter un cadre réglementaire souple garantissant une autonomie opérationnelle à la SDL. 2. Financement et durabilité financière. Diversifier les sources de financement, pour éviter une dépendance excessive aux subventions publiques. Développer des projets économiquement viables pour assurer l'autofinancement. 3. Attractivité pour les investisseurs et les partenaires. Offrir des incitations fiscales et financières pour encourager les investissements. Exonération fiscale, facilité de crédit. Fournir des études de faisabilité économique précises pour rassurer les investisseurs et faciliter la prise de décision. Amin Samy conclut son article en ces termes. Conclusion, vers un modèle de développement territorial et d'investissement innovant. Si ce projet est mis en œuvre de manière professionnelle, la Société de développement local pour le développement territorial et le climat des affaires pourrait devenir un modèle national de référence en matière de promotion des territoires et d'amélioration de l'attractivité économique. Cette SDL jouerait ainsi un rôle d'interface entre les collectivités territoriales, les acteurs économiques et les investisseurs, contribuant à accélérer le développement local et à renforcer la compétitivité économique du Maroc. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.